Alors, Apollonia Poilâne, est-ce qu'il y a une pâtisserie, une viennoiserie ou quelque chose de ce goût-là que vous détestez par-dessus tout? Il y a un nappage que je n'apprécie pas du tout. Dans l'absolu, le nappage, vous Le avez... nappage dans l'absolu, c'est vraiment quelque chose qui est rebutant quand je choisis un Erreur gâteau. fatale. Erreur fatale. Et pourquoi est-ce qu'on fait un nappage d'ailleurs? Parce que personne n'aime le nappage, je m'en rends compte. Je pense qu'il y a des gens qui doivent aimer le nappage, mais ce que moi j'apprécie moins, c'est qu'on a moins le goût du fruit qu'il vient couvrir. Ouais. Je pense que c'est fait pour conserver le produit, mais après tout, si on a envie de croquer dans une tarte aux pommes ou dans une tarte à l'abricot, moi j'ai envie d'avoir le goût du fruit à pleines dents. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro, où on va aujourd'hui parler de bon pain, de boulangerie et de savoir-faire artisanal avec mon invité Apollonia Poilâne, qui est en face de moi et qui dirige l'entreprise du même nom, que vous connaissez sûrement. Donc en 1932, donc c'était il y a quasiment 100 ans, votre grand-père Pierre Poilâne ouvre la boulangerie Poilâne rue du Cherche-Midi, dans le 6e arrondissement de Paris. Votre papa Lionel a pris sa suite et vous, vous avez pris les commandes à 18 ans, donc à la suite d'un décès assez tragique de vos deux parents. Quel souvenir vous avez de cette période? J'imagine c'était un moment de transition inattendu. Comment est-ce que vous avez géré ce... Totalement inattendu. J'avais 18 ans, le bac en poche. Je faisais une année de césure avant d'aller à l'université. Ouais. Et en fait, je travaillais au Fournil. Vous y travailliez déjà? J'y travaillais donc déjà. Le personnel, vous connaissiez les collaborateurs, etc. Mes équipes, les compagnons, les collaborateurs de la maison me connaissaient. Ils m'avaient vue petite quand j'étais la petite main qui rangeait les... La mascotte, un peu. Bon, mascotte, une bonne petite main. Ouais. J'aidais en fin de mois pour les factures. J'aidais dans la boutique à mettre des sablés dans des sacs. Et lorsque j'ai fini mon bac, fini mon lycée, en attendant de rentrer à l'université en septembre 2003, je travaillais au Fournil. Okay. Et en faisant mon apprentissage, en commençant mon apprentissage quand j'avais 16 ans, je travaillais avec mon maître d'apprentissage 2 ans plus tard au Fournil. Mes parents décèdent brutalement fin octobre 2002 et je prends leur suite. Donc c'est une transition qui a été brutale, qui s'est faite plus tôt que prévu, mais qui était prévue. Mais qui était prévue, absolument. Et vous êtes aussi, vous travaillez aussi avec votre sœur Athéna, qui travaille également dans la maison familiale. Comment est-ce que ça s'est orchestré? Qui va prendre les décisions? Quelles tâches on va se réserver, etc. Comment ça s'est passé, ça? Alors, lorsque mes parents décèdent, j'avais 18 ans et ma sœur à peine 16 ans. Donc lorsqu'elle a eu 18 ans, on a commencé à travailler ensemble sur les aspects plus stratégiques de l'entreprise. Et aujourd'hui, là où je consacre mon temps à l'opérationnel, elle consacre son temps à son activité artistique et on travaille ensemble sur la stratégie. D'accord, donc ça a toujours été... Donc les 2 ans d'écart ont un peu joué, entre guillemets, en votre faveur, entre guillemets, faveur, mais c'était aussi mon projet depuis que j'étais petite, donc finalement chaque chose a trouvé sa place. Qu'est-ce que la maison Poilâne, justement, on va parler un peu de votre produit, de votre pain, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette maison, par rapport à vos concurrents? Poilâne, c'est une entreprise qui fait du pain, des biscuits, des pâtisseries boulangères, et notre regard qui je pense est singulier, c'est une compréhension de notre métier comme étant cette rencontre, cette croisée des chemins entre céréales, farine de céréales et l'univers de la fermentation pour faire ces produits, du pain, des biscuits, des pâtisseries boulangères. Et ce regard singulier, cette culture du pain que l'on a, parce que à Saint-Germain-des-Prés, il y avait des artistes, donc il y a eu un espèce de terrain assez naturel pour développer ce goût qu'avait mon père et puis mon grand-père avant lui pour les artisans, pour ce travail de la main. Et c'est tout ça qui a nourri le levain au sens physique, mais aussi métaphorique, philosophique de la maison. Et tout cet héritage familial, donc de votre grand-père, de votre papa, vous avez rien touché du tout? Alors vous avez au contraire ajouté votre patte à vous, et si oui, qu'est-ce que vous avez ajouté comme... Par exemple, quand on fait du pain, nous on a 4 ingrédients. On a le levain, la farine, l'eau et le sel. Et le levain, c'est un morceau de pâte de la fournée précédente qui sert à ensemencer la fournée suivante. Et donc, quand on comprend cette logique-là, pour moi, ma pâte ou ce que j'apporte, c'est ce que je fais au quotidien quand à la fois je perpétue cette tradition qui me vient d'hier, mais que j'emmène
vers demain. Et donc ce regard entre céréales et fermentation, entre le blé, le seigle, le maïs, j'ai développé un pain de maïs qui est 100% farine de maïs, où tout ce savoir-faire et ce regard de notre maison sur une simplicité des ingrédients, sur l'envie d'avoir un pain qui nourrisse et un pain qui se garde, c'est tout ça qui a nourri à la fois le travail que l'on fait au quotidien pour perpétuer des traditions, mais aussi en créer des nouvelles. Et ça a toujours été aussi la singularité de la maison, c'est ce dialogue entre passé et présent. C'est sa maison, donc passé et présent. Par exemple, si je pense au web, aux réseaux sociaux, aux nouvelles manières de consommer, vous êtes à fond dedans aussi? Mais alors, non seulement ça, mais alors, à 2 titres. On a un site internet marchand depuis 1997, donc on était plutôt des pionniers. Et pour vous donner un autre exemple, j'ai eu la chance d'aller à l'université à Harvard, qui était le berceau de Facebook. Donc j'ai été vraiment bercée professionnellement et personnellement dans ces technologies. Mon père était féru de technologie et il y avait toujours ce dialogue qu'il a appelé de la rétro-innovation, prendre le meilleur du passé, le meilleur du présent pour construire l'avenir. Ouais, donc boulangerie avec Facebook, la boulangerie à la sauce Silicon Valley, quoi, un peu. Exactement. Ouais. Parce qu'en fait, le pain, c'est quelque chose c'est un produit de tous les jours, etc. Dans le temps, on a du mal à imaginer comment il peut évoluer. Les recettes, vous me parlez de méthodes ancestrales, un savoir-faire que vous conservez, etc. C'est assez figé, finalement, ça évolue peu, c'est par petites touches. Alors, c'est vrai. Et d'autant plus que si on regarde à notre échelle humaine, disons qu'on vit 80 ans alors que ça fait des milliers d'années qu'on fabrique du pain, en fait, notre apport il est relativement négligeable. Mais par exemple, en travaillant sur mon pain de maïs, j'ai eu vraiment ce rapport et cette compréhension du travail des céréales avec le levain ou la compréhension Poilâne, et c'est ça aussi qui a nourri ma réflexion pour des nouveaux pains. Donc, il faut aussi apprécier la valeur du temps et de ce qu'elle apporte en goût et de ce qu'elle apporte pour construire quelque chose qui dure. Et le pain, en définitive, est peut-être aussi un des premiers réseaux sociaux parce que celui avec lequel on partage le pain, c'est le copain. Oui, absolument. Donc étymologiquement, on montre bien qu'il y a ce lien entre les hommes grâce à ces nourritures élémentaires. Alors vous parlez des réseaux sociaux, je reviens à votre passage aux États-Unis. L'internationalisation de Poilâne, comment vous la pilotez? Comment est-ce que vous exportez à l'étranger ce savoir-faire, cette pâte Poilâne? D'abord, on est présent à Londres. Depuis votre papa, je crois. Depuis mon papa. Depuis juin 2000. Ma sœur et moi, on avait allumé le four pendant un des ponts du mois de mai, et puis un mois plus tard, parce qu'en fait, ça prend du temps pour chauffer et amener à température un four à bois en briques réfractaires. Donc on a chauffé on a allumé le four et ensuite on l'a chauffé avant d'ouvrir. Mais avant ça, mon père avait commencé à livrer à l'étranger. FedEx a une logistique incroyable pour envoyer le pain à l'autre bout des États-Unis. Et c'est en définitive aussi grâce à des entreprises avec lesquelles on travaille que l'on peut atteindre des destinations lointaines. Merci Apollonia Poilâne. Merci.